Bonjour, bienvenue sur cette 23e vidéo des cours d'introduction à Python. Dans cette vidéo, on va découvrir les boucles et ensuite on parlera de la boucle for, qui est une boucle d'itération. Donc, c'est quoi une boucle? Une boucle, c'est une structure qui permet de répéter les mêmes instructions plusieurs fois. Exemple dans la vie de tous les jours. Je demande à mon téléphone de me réveiller tous les matins à 8 heures. Donc, programmatiquement, le fait que le téléphone nous réveille tous les matins à 8 heures, c'est une boucle. Tout comme pour les conditions, il y a plusieurs façons de réaliser les boucles. Donc, dans le cadre de ces cours, on en verra deux. On verra la boucle for et la boucle while. La boucle for est utilisée principalement quand on recherche à répéter n fois une action et que n est déjà défini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser for seulement ou principalement quand on connaît la fin de l'action. C'est-à-dire que l'action, la fin est déjà définie au préalable. Dans la vie de tous les jours, c'est comme dans la gestion de projet. C'est comme un projet où vous connaissez déjà la fin. Par exemple, vous devez réparer, vous allez devoir réparer ou produire un film pour dans 2 mois. Donc 2 mois, c'est la date butoir. Donc for fonctionne avec des dates butoirs. Alors que la boucle while, on le verra, il n'y a pas de date butoir, sauf si on lui demande de s'arrêter. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples avec la fonction range. Donc pour utiliser la fonction range, et avec for, il faut se souvenir que range peut accepter 3 arguments. On verra les arguments plus précisément dans le cours des fonctions. Donc il y aura 3 arguments que range peut accepter. L'argument positionnel, start, step, stop. On va voir à quoi ça correspond avec les exemples sous forme de code. Donc, une boucle for toute simple, en général, elle est couplée à range de cette manière. Donc, comment écrire une boucle for? On va utiliser le mot-clé for. Derrière, on va créer un élément d'assignation qui va être évolutif. Ensuite, on va mettre in et on va mettre un range et définir une durée de l'action. Donc dans ce cas-là, c'est tant que i est dans range, affiche-moi i. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher tous les chiffres qui sont jusqu'à 10. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais réexpliquer d'une autre manière. Donc, dans ce cas-là, for i in range 10, ça va faire ça. Donc, sur la première boucle, sur la première itération de la boucle, i va être égal à 0. Pour 0 dans la plage de données 0 à 9, affiche-moi 0. Ensuite, on va ajouter 1. Dans ce cas-là, ajouter 1 à i, et i va se transformer en 1. Donc ça va être le 1, il va être ici, et après il va se retrouver ici.
Et ensuite, ça va être, I va être égal à 2, I égale à 3, I égale à 4, I égale à 5, I égale à 6, I égale à 7, I égale à 8, I égale à 9. Et après, quand la comparaison n'est plus valide, parce que la plage, parce que I n'est plus dans la plage, bah for n'affiche plus rien. Et l'exécution se termine. Donc on va voir la même chose sur un outil qui s'appelle Python Tutor, qui est assez intéressant pour voir comment fonctionne une boucle. Hop. Donc là, on va tester. On va créer une boucle. Donc le mot-clé for number. Ici, l'élément d'assignation peut être nommé de la manière que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut mettre i, on peut mettre cactus, on peut mettre nombre, on peut mettre Star Wars, mais le tout, la chose qu'il faut vous rappeler, c'est d'utiliser des noms qui vous font sens. Ça veut dire que si le nom n'est pas censé, vous allez vous perdre en relisant votre code. Donc évitez d'utiliser des termes bizarres qui n'ont aucun rapport avec votre code ou la logique du code que vous tentez de mettre en place. Donc là, for number in range, hop, 15, print i. Donc là, quand on fait ça, visualize execution, syntax error, j'ai oublié les deux points, hop, visualize execution. Donc là, Python Tutor va nous expliquer comment ça fonctionne, comment le code fonctionne. Hop. Donc, back, on repart au début, forward, on voit à droite. Number égale 0. Ok, j'ai fait une erreur dans le code. J'ai gardé i alors que j'ai mis number. Donc, comme moi j'utilise i à chaque fois, j'avais oublié que j'avais changé le nom. Donc, on va réessayer. Donc là, on voit les messages d'erreur. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs étapes, qu'il y a plus d'étapes qu'avant. Donc, ça sera probablement bon. Donc là, quand je fais forward, on voit que number équivaut à 0. Donc, l'affichage de 0 s'est effectué comme prévu. Hop, number égale 1, affichage de 1. Number égale 2, affichage de 2. Number égale 3, affichage de 3. Number égale 4, affichage de 4. Number égale 5, affichage de 5. Number égale 6, affichage de 6. Number égale 7, affichage de 7. Number égale 8, affichage de 8. Number égale 9, affichage de 9. Number égale 10, affichage de 10. Number égale 11, affichage de 11. Number égale 12, affichage de 12. Number égale 13, affichage de 13. Number égale 14, affichage de 14. Et hop, comme on arrive à la fin de la plage, le code ne s'exécute plus. Voilà. Voilà la logique d'une boucle for. Donc,
Quand on a regardé cet exemple-là, et quand on a vu l'exemple sur Python Tutor, on se rend compte que la boucle s'arrête à 9. Et c'est pas toujours ce que l'on souhaite. Dans bien des cas, on voudrait afficher les éléments soit de 0 à 10 ou soit de 1 à 10. Donc pour afficher tous les éléments de 0 à 10, il existe une méthode simple, en tout cas la première méthode, c'est de rajouter, c'est de mettre 11 à la place de 10. Donc dans ce cas-là, la plage sera réellement de 0 à 10. Deuxième méthode pour pour afficher tous les éléments de jusqu'à 10, c'est de rajouter un OI dans le print. Dans ce cas-là, on voit que l'affichage commencera à 1 et terminera à 10. Pourquoi ? Parce que contrairement à cette méthode-là, on donne à Python seulement 10 instructions et pas 11. Dans ce cas-là, il y a 11 instructions. Dans ce cas-là, il y en a 10. Donc la troisième méthode, elle est similaire à la première, mais elle peut être intéressante parce qu'on peut mettre une variable à la place du 10. Donc cette méthode-là se fait par l'ajout de 1 dans la fonction range. Mais comme pour la première méthode, on donne à Python 11 instructions. Voilà, c'est à la fois un avantage et un inconvénient en fonction des cas. Donc, maintenant que l'on a vu comment afficher des nombres de 0 à nombre, je veux dire de 0 ici à la taille du nombre qui est dans range, on va voir ce que range nous permet aussi de faire. Donc range nous permet aussi de faire une boucle sur une plage, c'est-à-dire sur une plage différenciée, c'est-à-dire commencer à un certain moment et terminer normalement. En gros, quand on rajoute un 10 avant 15, on va demander à Python de commencer par 10 et terminer à 14. Donc là, quand on revoit le début, start et stop. Donc quand il n'y a que deux éléments, ça sera start et stop. Donc start, 10 et stop, 15 moins 1, 14. Donc autre chose que range nous permet de faire, c'est on appelle ça de faire des steps, c'est-à-dire de sauter des nombres ou d'afficher tous les nombres de 2 en 2, c'est-à-dire afficher les paires par exemple. Donc là c'est ce qu'on fait. On va demander à Python de commencer à 0, d'aller jusqu'à 20 et de sauter de 2 en 2. Donc, de la même manière que l'on peut afficher, de la même manière que l'on peut faire un range avec un for, on peut
faire une boucle sur une chaîne de caractères, car la taille de la chaîne de caractères est déjà déterminée à l'avance. Donc dans ce cas-là, on va assigner une chaîne de caractères salut le monde à la variable salut. Donc salut le monde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caractères. Et quand on fait une boucle, Python va aller de caractère en caractère et les afficher. Donc, quand on fait for caractère int salut, le premier caractère va être le S, on va afficher le S, le deuxième caractère va être le A, on va afficher le A, le troisième caractère va être le L, on va afficher le L, le quatrième caractère le U, le cinquième le T, le sixième espace, le septième le L, le huitième le E, le neuvième l'espace, le dixième le M, le onzième le O, etc., etc., pour faire salut le monde. Dans ce cas-là, on va garder un peu la même idée, mais on ne va pas afficher une chaîne de caractères, on va afficher nombre de fois une chaîne de caractères en fonction de sa taille. Donc, pour vérifier la taille d'une chaîne de caractères, on va faire taille égale len salut. Si vous vous rappelez bien, la fonction len va calculer la taille d'un objet. Dans ce cas-là, la taille de salut, c'est 5. Donc, je me suis trompé, c'est pas la taille d'un objet, c'est la taille d'un itérable. Bon, on va pas aller dans le détail, mais considérer qu'on peut passer à len quelque chose qu'on peut itérer dessus. Donc quand on fait print taille, on va voir 5. Et ensuite, quand on fait for nombre de fois in range taille, donc nombre de fois à chaque va être incrémenté à chaque boucle. Et à chaque boucle, on va afficher salut. Donc maintenant que l'on a vu comment jouer avec des chaînes de caractères, de par une boucle for, on peut voir que on peut faire la même chose avec une liste. Donc dans ce cas-là, on va créer une liste lettres qui contient les valeurs A, B, C. Et quand on fait lettre in lettre, lettre au singulier dans lettre au pluriel, qui est la liste, on va boucler sur la liste de la même manière que l'on boucle sur une plage de nombres. Donc, dans la première itération, lettre égale A, donc print A. Dans la deuxième, lettre égale B, print B. Dans la troisième itération, lettre égale C, print C. Donc là, comme la fin de la liste est prédéfinie, c'est parfait d'utiliser for. Donc c'est très bien d'utiliser for quand on a juste à itérer sur une liste. C'est même plus simple de faire un for qu'un while. On verra dans la prochaine vidéo. Donc, donc là, l'objectif, c'est d'afficher... donc là, on affiche un nombre, mais on pourra afficher une phrase. Le nombre de fois que la taille de la liste. Donc là, on va faire, comme tout à l'heure, une liste lettres avec les valeurs ABC. On va calculer la taille de la liste et on va faire une boucle en fonction de la taille de la liste. Et ensuite, bon, on pourrait afficher une chaîne de caractères 3 fois, mais là on a utilisé le nombre, ce qui fait que
on va afficher les numéros de boucle, c'est-à-dire 0, 1, 2, qui correspond à la plage 0 à 3. 3 étant la taille de la liste. Donc, maintenant, on va découvrir une fonction qui est intéressante quand on fait for, parce qu'elle peut nous permettre à la fois de visualiser l'indice et la valeur. Donc, dans le cas où on veut faire une boucle sur une liste, dans ce cas-là, c'est une liste couleur qui contient rouge, bleu, blanc de Chine et olive. On veut à la fois connaître l'index et la couleur, et qu'à chaque itération, on visualise l'index de chaque couleur qui est dans la liste. Donc, pour mener à bien cette mission-là, on va faire for i virgule couleur in enumerate couleur. Donc enumerate va créer un tuple de à chaque boucle qui contient l'index et la valeur, et dessus on va récupérer chaque élément qui nous intéresse. Donc on va voir concrètement comment cela se traduit dans Python Tutor. On va aller faire un autre code. Donc là, on va créer une liste couleur égale hop rouge, bleu et vert. Donc, quand on fait for i, vous pouvez nommer le i différemment. C'est juste que par convention, le i correspond à un nombre ou à l'index. Voilà. Ou à l'élément d'itération. Donc for i, valeur, in enumerate, donc for i enumerate, couleur. Et derrière, on va faire un petit deux points ici. On va faire un print avec des brackets, index, et derrière valeur, bracket, hop, un point format, i, valeur, on ferme le point format, tout est bon normalement. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Hop. Ok. Donc comment ça fonctionne? Donc on a couleur. Rouge, bleu, vert. Hop, on va diminuer. Quand on avance, on va à la fois récupérer l'index et la valeur.
Hop, donc l'index c'est 0, la valeur c'est rouge. Et on va afficher ça dans une phrase. Donc suivant, dans la boucle, un bleu, hop, ensuite 2 verts et on affiche. Voilà. Donc vous voyez un peu la manière dont fonctionne Enumerate. On aura d'autres exercices pour que vous puissiez vous faire la main. Mais c'est très très pratique dans beaucoup de cas. Donc on peut aussi faire une boucle sur les dictionnaires. Dans ce cas-là, on boucle sur les valeurs d'un dictionnaire. Donc là, on voit à la fois le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'email de la personne. Donc même chose pour les clés d'un dictionnaire. Et voilà maintenant comment afficher les items, c'est-à-dire les clés et les valeurs d'un dictionnaire. Un peu à la même manière que Enumerate, on va faire for key value in utilisateur.items. Utilisateur.items a une structure sous forme de tuple. Et à ce niveau-là, on va faire print clé key valeur value comme avec un live string, et qui va être remplacé par la clé et value par la value. Donc à chaque fois, il y aura une itération différente. La première itération qui va se faire va être sur username et sur mic, ensuite sur MDP, AZERTY, etc., etc. Voilà. Hop, comme item est un tuple, si on ne met pas deux éléments, il faudra sélectionner les indices de item. Donc, si on fait pas key et value, bon, vous pouvez nommer key et value différemment. En général, moi, je mets k et v pour être plus rapide. Mais si vous mettez pas ça, il faudra sélectionner l'indice de l'item. C'est-à-dire, dans le même cas, il faudra mettre item 0 et item 1. Item 0 étant la clé, item 1 étant la valeur. Donc, on peut, avec une boucle for, rajouter des éléments et mettre une condition dans une boucle for. Donc, dans cet exemple-ci, on va créer un dictionnaire qui stocke le nombre d'éléments qu'on peut avoir en stock, le nombre de vêtements qu'on a en stock. Donc dans ce cas-là, on a 10 robes, 10 t-shirts et 30 bracelets. Je me suis trompé, c'était pas le stock, c'était le coût d'une robe, le coût d'un t-shirt et le coût du bracelet. Donc, dans ce dictionnaire, on stocke le coût de chaque élément et on veut savoir si on a l'argent pour l'acheter ou pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle sur les items et qu'on va vérifier si le prix est supérieur à 25. Donc, si le prix est supérieur à 25, on n'a pas d'argent pour acheter l'élément. Sinon, on peut l'acheter. Donc, quand on boucle sur tous les éléments du dictionnaire, on se rend compte qu'on peut acheter une robe, qu'on peut acheter un t-shirt, mais qu'on ne peut pas acheter un bracelet. Voilà, c'était le cours sur les boucles for. Si vous avez des questions, si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à nous les proposer.
On serait content d'avoir vos avis. Voilà, donc sur ce, il y a des exercices. Les exercices sont les suivants. L'exercice 1, c'est créer une string et afficher tous ses caractères. L'exercice 2, afficher avec range tous les nombres entre 56 et 68 inclus. Afficher avec range tous les nombres entre 23 et 67 inclus, de 4 en 4. L'exercice 3, créer une liste auteur. Afficher avec pourcentage format, c'est-à-dire le format Python 2 et for les auteurs de la liste. Ajouter 2 nouveaux auteurs à la liste avec for. Avec une autre boucle for, vous allez supprimer l'auteur de la liste si on trouve A dans son prénom. Vous allez afficher les indices et les valeurs de la liste avec enumerate. Quatrième exercice, vous allez créer un dictionnaire de votre choix. Vous allez afficher tous les éléments key values item au travers de boucles différentes. Donc pour la correction des exercices, le lien Colab. Si vous avez des difficultés ou des questions sur les exercices, vous pouvez toujours les poser, mais soyez précis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.